Vous voyez ces deux arbres qui sont au-dessus de ma toiture, c'est une véritable plaie pour mes gouttières puisque en automne, les feuilles tombent, elles bouchent la gouttière et ça vient encrasser toute mon installation. Donc la mission du jour va être d'abattre les deux arbres. Il va falloir que je fasse vachement attention puisque les arbres sont au-dessus de ma toiture, donc je risque de monter sur la tôle. Le toit, il est pas très costaud et en plus de ça, il pleut, donc c'est glissant. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Tout simplement parce que je vais partir un mois en déplacement demain matin, donc c'est vraiment le dernier moment pour le faire. Et l'autre chose à savoir, c'est qu'il y a une bonne période en fait pour abattre les arbres. Il vaut mieux abattre les arbres entre la période d'octobre et de mars, tout simplement parce que la sève est descendue du tronc et est logée dans les racines pour faire face à la rigueur de l'hiver, et c'est important d'abattre un arbre avec le moins de sève possible, comme ça vient garantir une bonne flambée, parce que bien entendu le bois je vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour mon bois de chauffage pour l'année prochaine lorsque j'installerai mon poêle à bois. Première chose, je vais couper la branche qui dépasse, donc je vais monter sur la tôle et avec une petite tronçonneuse la débiter pour ensuite la virer, autrement ça risque d'abîmer la toiture. Attention, c'est de la tôle, ça glisse, le toit est pas costaud, ne faites pas ça chez vous, c'est pas du tout le bon exemple que je suis en train de vous montrer. J'espère que vous êtes en forme. Nouvelle journée pour moi. Je m'attaquais ce matin à l'abattage de ces deux troncs d'arbres. Hier, en fin de journée, j'ai pu monter sur le toit et élaguer toutes les branches comme ça. Il n'y a pas de risque qu'il y en ait qui chutent au niveau de ma toiture et que ça fasse des dégâts. Donc j'ai fait ça en étant le plus vigilant possible. Si vous faites ça de votre côté, soyez aussi très prudent. Là, aujourd'hui, je m'attaquais à l'abattage de ces deux arbres. Ce que j'ai fait également hier soir, en fin de journée, c'est que j'ai nettoyé toute ma zone de travail. Lorsque vous abattez un arbre, c'est important d'avoir une zone de travail bien propre et dégagée. Comme ça, si jamais vous devez vous replier rapidement lorsque l'arbre tombe, vous n'êtes pas gêné par des branchages éventuels. En plus de ça, ça m'a permis de couper toutes les petites branches, les stocker quelque part, ça fera du petit bois d'allumage. Et j'ai laissé les branches là juste ici sur le chevalet de tronçonnage, les sections qui vont me servir pour du moyen bois, et je vais tout débiter également en petites sections que je rangerai proprement et ça me servira d'ici un an pour allumer mes barbecues, ce sera très bien. Bon, vous voyez, il y a deux troncs d'arbres, il y a un premier tronc là, Rikiki juste ici, arrive au niveau des racines et qui est courbé, donc celui-là je vais d'abord le faire tomber et ensuite je pourrai faire une belle coupe avec une entaille de direction et un trait d'abattage sur ce tronc d'arbre qui penche légèrement vers la gauche, vers ma toiture, mais comme j'ai coupé la cime, je suis pas trop inquiet et je ferai une entaille de direction pour que ça tombe là au niveau des caméras. Faudrait que j'y pense d'ailleurs d'enlever la GoPro, sinon elle risque de tomber avec l'arbre. Un tout petit peu de théorie avant que j'abatte l'arbre, puisque c'est important de le souligner. Lorsque vous voulez couper un arbre, il y a quand même deux étapes à prendre en compte avant de démarrer la tronçonneuse et de le couper comme un bourrin. La première étape, c'est d'observer l'arbre et son environnement. Lorsque je dis observer l'arbre, faut regarder s'il penche d'un côté ou d'un autre, faut regarder au niveau des branches si ça va pas gêner lorsque ça va tomber. Faut également regarder s'il est en bonne santé. Si jamais vous voyez qu'il est tout mou, qu'il est tout fragile, qu'il est moisi à l'intérieur, et bien il peut péter n'importe quand. Il faut faire vachement gaffe. Si vous avez un arbre qui est pas en bonne santé, soyez très vigilant. Lorsque je parle d'environnement, faut regarder s'il n'y a pas un bâtiment sur lequel il risque de tomber. Il faut regarder si le terrain il est pas en pote, sinon il risque de rouler une fois qu'il est tombé. Il faut également regarder s'il n'y a pas d'autres éléments, par exemple une ligne électrique, un aménagement extérieur. Bref, soyez vachement vigilant à l'environnement, réfléchissez à comment l'opération va se dérouler dans le temps. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez observé l'arbre et son environnement, c'est de préparer et d'aménager votre zone de travail. C'est important que la zone où vous voulez faire tomber l'arbre soit vierge, on va dire, pour que vous puissiez bosser facilement ensuite lorsqu'il faudra débiter le tronc d'arbre. Et c'est important que vous ayez également une zone de repli où vous pouvez partir facilement une fois que l'arbre a commencé à chuter. Cela étant dit, maintenant que vous avez la théorie, on va pouvoir s'attaquer à l'abattage de l'arbre. Pour la tronçonneuse, je vais inaugurer pour la première fois la Husqvarna modèle 240i. C'est de l'électroportatif. On est sur une batterie. Donc je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Elle est rechargée complètement. Et en règle générale, j'aime bien lorsque mes outils sont à l'électrique. Comme ça m'évite d'avoir un moteur thermique, d'avoir à aller acheter de l'essence et autres. Là, j'ai juste à la recharger et tout est nickel. Elle est pas belle cette tronçonneuse. Ça y est, on a mis un peu d'huile dans la bécane. On va pouvoir démarrer. Le
petits troncs comme ça, ils me gênent pas. On va s'attaquer à l'arbre principal. Lorsqu'on veut abattre un arbre, il y a 2 étapes. La première étape, c'est de faire une entaille de direction. Comme son nom l'indique, l'entaille de direction, c'est l'entaille de la chute de l'arbre. Pour faire l'entaille de direction, on va d'abord faire un premier trait de coupe oblique à environ 45 degrés avec une profondeur équivalent à environ un quart, voire un tiers du diamètre du tronc d'arbre. Une fois qu'on a fait ce premier trait de coupe oblique, on fait un autre trait de coupe horizontal pour venir rejoindre l'extrémité du premier trait. On peut ensuite enlever toute la section et on a notre entaille de direction. La deuxième étape, c'est de faire le trait d'abattage. Le trait d'abattage, on va l'effectuer à l'opposé de notre entaille de direction, environ 3 cm au-dessus du trait horizontal de l'entaille de direction. Et ensuite, on aura un peu de bois qui restera au milieu et ce bois-là va servir de charnière pour accompagner la chute de l'arbre. Au moment où vous voyez que l'arbre commence à chuter, vous avez le temps de partir tranquillement et de ne pas vous mettre en danger au cas où il y ait un rebond ou que l'arbre glisse au moment de sa chute. Ça y est, mon entaille de direction est faite. Donc je veux que mon arbre il tombe dans cette direction. Ensuite, je vais pouvoir faire mon trait d'abattage 3 cm au-dessus de mon trait de coupe horizontale de mon entaille de direction. Donc je vais faire mon trait d'abattage juste ici. Et je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire en sorte de laisser un tout petit peu de bois pour que ça fasse effet charnière. C'est maintenant qu'il va tomber. Cette tronçonneuse, je suis en train de l'inaugurer et là franchement c'est nickel. Bon, après la chaîne elle est neuve donc il faudra bien l'entretenir. Et petite astuce pour savoir si jamais votre chaîne est désaffûtée. Une chaîne bien affûtée d'une tronçonneuse, ça doit faire des beaux copeaux de bois là comme ceci. Si vous voyez que pendant votre coupe il n'y a pas de copeaux et que c'est que de la sciure et que de la poussière, ça veut dire que vous allez devoir affûter votre chaîne et c'est important de bosser avec des outils qui sont bien affûtés. Autrement vous risquez de vous mettre en danger puisque vous allez forcer et le risque d'accident est plus élevé. Ça y est, l'arbre est au sol. La prochaine étape, ça va être de les brancher, donc d'enlever toutes les branches. Ça a été déjà fait en partie avec les branches du haut. Et ensuite, l'autre étape, ça va être de débiter le tronc d'arbre en bûche de bonne longueur. L'astuce pour gagner du temps, c'est de prendre un morceau de bois, une pige, dans la longueur des bûches souhaitées, par exemple 33 cm si vous avez un poil de 33. Et comme ça, vous prenez une bombe ou une petite hache pour faire un marquage et vous marquez toute la longueur du tronc d'arbre à débiter. Comme ça, une fois que vous avez votre tronçonneuse, vous vous arrêtez pas à chaque fois et vous pouvez enquiller. Un détail qui est important lorsque vous débitez avec une tronçonneuse, c'est qu'il faut réfléchir aux efforts de tension et de compression dans votre tronc d'arbre. Par exemple, là cette extrémité elle est contre le sol et cette extrémité elle repose contre ce taquet. Donc si je veux venir tronçonner ici, la chaîne elle va se pincer forcément puisque le poids va aller vers le bas. Donc soyez dans la réflexion avant de faire une coupe. Par exemple, moi de mon côté ce que je fais, vu que l'arbre il est pas trop lourd, je mets un taquet ici, comme ça vient surélever l'extrémité et ensuite je peux faire ma coupe sans problème. Il n'y aura aucun passement au niveau de ma chaîne. Beaucoup de branches à couper, ce genre de chevalet de tronçonnage, c'est vraiment top. Là j'utilise celui de chez Wolfcraft, coûte pas très cher, c'est un bon rapport qualité-prix et puis l'avantage c'est qu'on peut le replier et ça prend pas de place quand c'est rangé. Mais si vous n'avez pas envie d'acheter un chevalet dans le commerce, vous pouvez très bien le fabriquer vous-même, c'est assez facile. Si jamais ça vous intéresse que j'en fabrique un et que je fasse un tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, prochaine étape, on vient de débiter tout notre tronc d'arbre. Maintenant, il faut qu'on fende ces sections de tronc en différentes bûches. L'avantage, si on fend les bûches en petites sections, c'est que ça va sécher beaucoup plus rapidement. Donc, pour fendre des troncs d'arbre en bûches, il y a différentes méthodes. Première méthode, avec un merlin et la force de vos bras. Deuxième méthode, avec un coin et une masse ou un merlin et vous allez taper sur le coin pour fendre la bûche. Troisième méthode, il y a des petits appareils qui existent, c'est des fendeurs à bûches manuels avec une lame recourbée, vous mettez la bûche, vous tapez dessus et ça va venir la fendre. Et la dernière méthode qui est pour moi la plus intéressante si jamais vous avez beaucoup de bois de chauffage à faire, ça va être d'investir dans une machine comme ça, c'est un fendeur à bûches. Il y a plein de fendeurs à bûches différents qui existent dans le commerce. Petite présentation du modèle de fendeur à bûches que j'utilise, car sur Instagram vous avez été pas mal à me poser la question. C'est le Compact 8 tonnes de chez Shepard, c'est déjà un fendeur à bûches
bûches verticales, donc je mets mes bûches ici. Le vérin il peut monter, là il est en position basse. Il y a plusieurs avantages avec ce modèle. Le premier, qu'on peut fendre des bûches de différentes longueurs et ça c'est chouette. Si je veux fendre des bûches qui font plus d'1 mètre, j'ai juste à tourner cette petite table amovible. Ensuite j'active le vérin donc il va monter et je peux fendre des bûches qui sont assez longues. Ça c'est franchement pratique, ça peut être polyvalent. Si je veux fendre des bûches plus courtes, j'ai juste à remettre la table amovible. Deuxième avantage, c'est que la machine est déplaçable. Il y a des roulettes des deux côtés. Alors attention, elle pèse 140 kg la bête, donc ça reste quand même compliqué. La déplacer, c'est pas hyper pratique. Troisième avantage, c'est qu'on est sur une machine avec 8 tonnes. 8 tonnes, les amis, je peux vous garantir que je peux fendre déjà beaucoup de bûches, différentes essences de bois, même du bois bien coriace avec des nœuds. Cette machine, elle va venir à bout de ça, et donc ça, c'est pratique. Donc là, on reste sur un usage particulier. Si vous êtes un pro, il y a des machines encore plus puissantes, du 10 tonnes, du 12 tonnes, mais là, il faudra passer sur du triphasé. Tandis qu'avec le modèle que j'ai, 8 tonnes, on peut se brancher directement sur une prise secteur avec du 230 volts. Voilà pour la petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous mettrai les liens de tout le matos que j'aime bien utiliser comme d'habitude dans la description. Pour actionner le fendeur, il faut les deux mains et il faut appuyer simultanément sur les deux manettes des deux côtés. L'autre avantage, c'est qu'on a les petites griffes ici pour venir tenir la bûche en place et on est en sécurité puisque nos deux mains sont protégées par ces deux petites plaques métalliques. Ça y est, la dernière bûche est fendue. Ça commence déjà à me faire un peu de bois. Mais s'il va falloir que je tienne tout l'hiver prochain, il va falloir que j'en coupe plus. Ça tombe bien, j'ai 30 000 m² de terrain et de forêt juste en bas. Donc ça me permettra de faire une gestion de la forêt. Et tous les arbres qui sont tombés, je pourrai aller les débiter. Et ça me fera mon stock. Maintenant, il faut que je stocke tout le bois justement. Si jamais vous voulez des astuces et conseils pour bien stocker votre bois de chauffage, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo complète que j'ai fait à ce sujet. Guide pour faire son propre bois de chauffage. Lien dans la description. Également dans la description, vous trouverez une vidéo dans laquelle vous aurez accès à 50 astuces d'atelier et de travail du bois. En plus de ça, ça vous permet de rejoindre la newsletter que j'envoie toutes les semaines à plus de 10 000 passionnés. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur TikTok et Insta. Je partage pas mal de formats en story que je partage pas ici sur YouTube. Et également, n'oubliez pas, si c'est pas encore fait, mais je vais me fâcher si c'est pas encore fait, hein, abonnez-vous et appuyez-moi cette petite cloche, comme ça vous êtes tenu informé des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile, c'est important, et à très vite pour une prochaine vidéo.